Quel bilan tirez-vous de l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Essonne? Alors nous étions, vous le savez, candidats. Nous avions présenté un candidat l'UPR pour la première circonscription de l'Essonne qui connaissait une législative partielle du fait de la démission de Manuel Valls, député qui a décidé de quitter ses fonctions pour aller se présenter comme candidat à la mairie de Barcelone en Espagne. Nous avons présenté comme candidat Yavar Siakalroudi, qui se trouve être par ailleurs mon directeur de cabinet. Nous avons fait une campagne de terrain très active. Yavar a été parfait dans ce rôle. Il a été tous les jours sur le terrain. Il a été accompagné d'ailleurs par pas mal de nos militants, aussi bien de l'Essonne que, et je voudrais saluer ici en particulier notre délégué départemental de l'Essonne, Sylvain Luzet, mais également des forces militantes qui sont venues l'accompagner de Paris, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis, même des Hauts-de-Seine, donc pour avoir des militants notamment qui ont aidé à coller des affiches, à distribuer des tracts et des professions de foi. En fait, notre tract, c'était la même chose que la profession de foi. On s'y était pris un peu à la dernière minute, un peu comme tout le monde, puisque le délai entre la démission de Manuel Valls et la fixation de la date des élections avait été extrêmement court. Donc il y avait eu beaucoup de partis qui avaient été pris un petit peu au dépourvu. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire? On peut en dire, j'ai oublié de préciser que je suis allé moi-même, je crois 5 ou 6 fois, soutenir notre candidat. Nous avions également le soutien de Philippe Pascot, que nous avons eu le plaisir d'accueillir dans nos universités d'automne. Il avait participé à une table ronde l'année dernière, et cette année, il était venu comme visiteur à la table ronde de Valère il y a quelques semaines. Philippe Pascot, qui lui-même a été adjoint au maire d'Évry et qui a été à Bondoufle. Alors, le résultat, vous l'avez vu certainement, je me permets de le rappeler. Nous avons fait 1,42% des suffrages. Alors, aussitôt, j'ai vu sur Internet certains de nos sympathisants qui ont baissé les bras, ont dit « Ouh là là, mais c'est nul, qu'est-ce qu'on est mauvais, on n'y arrivera jamais, votre communication est archi nulle, et ci, et ci, et ça ». J'avoue que c'est un petit peu agaçant et un petit peu irritant, non seulement pour moi, non seulement pour notre candidat qui a fait vraiment tous ses efforts et qui a été extrêmement bien accueilli, qui est très très bien passé, mais c'est aussi agaçant pour tous les militants qui vont sur le terrain. Ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde sait que ce que nous disons est difficile. J'aimerais que ceux qui nous donnent des conseils sur le thème qu'il faut changer la communication, j'aimerais qu'ils me disent est-ce qu'ils ont parlé autour d'eux de l'idée de l'UPR, des analyses de l'UPR, et est-ce qu'ils sont arrivés à convaincre beaucoup de personnes dans leur entourage? Je me doute que ça ne doit pas être beaucoup. Pourquoi? Parce que nous nous heurtons à un problème fondamental, c'est que la population française a fait l'objet d'un véritable lavage de cerveau depuis 60 ans. De telle sorte qu'il n'y a pas de miracle. De la même façon que tout un chacun autour de soi, dans sa propre famille, dans ses propres amis, parmi ses propres collègues de travail, sait bien qu'il a les pires difficultés généralement, déjà à intéresser sur la question européenne, déjà à intéresser à la politique elle-même, et ensuite progressivement faire venir à nos analyses, c'est extraordinairement difficile. Donc que ceux qui nous donnent des conseils comme Yaka, Faucon, feraient bien de méditer déjà ce qu'elles-mêmes elles ont fait et quels ont été les résultats qu'elles ont obtenus. Alors, je ne vais pas dire que le score de 1,42% est un score extraordinaire, bien entendu. Mais évidemment qu'on préférerait plus. Évidemment qu'on a été un petit peu déçus. Encore une fois, nous avons été un petit peu déçus. Cependant, je voudrais souligner un certain nombre d'éléments d'appréciation qui méritent de nuancer cette déception. Le premier élément, c'est que nous avons eu affaire à un effondrement de la participation. Il n'y a eu que 18% de participants. 82% des Français ne sont pas allés voter dans cette circonscription. C'est le drame numéro 1. Et de ce point de vue, j'avoue que, personnellement, j'en veux beaucoup
à certaines figures qui parlent sur Internet et qui appellent les gens à l'abstention. Parce que le résultat de l'abstention, c'est quoi? C'est que une toute petite minorité va voter, et les minorités qui vont voter, ce sont en général, c'est le cas notamment pour les élections législatives partielles, ce sont en général des gens qui font partie de réseaux proches des autorités en place. C'est la raison pour laquelle, en réalité, dans ces résultats, celui qui est arrivé en tête, c'est M. Choix, le maire d'Évry, l'ancien proche de Valls, quelqu'un qui a été trotskiste, puis Parti socialiste, puis quand il a vu que le Parti socialiste était mort, il est passé à En Marche, il s'est fait élire avec l'étiquette d'En Marche sans avoir l'étiquette, puisque comme il a compris que M. Macron, en fait, est vomi par une grande partie de la population française, il n'a pas voulu avoir l'étiquette d'En Marche, il s'est présenté comme candidat libre, mais en fait, En Marche n'a pas présenté de candidat contre lui. Il a eu le soutien des autres maires de la circonscription, des 5 autres maires, et notamment de M. Bechter, qui était le principal responsable des Républicains. C'est une espèce de tambouille politicienne infâme, mais de ce que l'on nous a dit sur le terrain, nous avons vu beaucoup d'électeurs sur le terrain qui ont dit à Yavard, m'ont dit à moi les quelques fois où je suis allé soutenir Yavard, qui nous ont dit « Vous n'imaginez pas les pressions que nous avons de la part des maires, notamment les agents municipaux, les gens qui bénéficient de HLM. C'est ça qui s'est passé. C'est le clientélisme à l'état pur. Et quand les autres ne vont pas voter, ben évidemment, ça fait monter, et ça a été le résultat. Celui qui est arrivé en tête, c'était le candidat pseudo-candidat d'En Marche, au moment même où il y avait la révolte des Gilets jaunes. On voit donc bien quand même qu'il y a un véritable problème de représentation en France. Ce pourquoi notre résultat n'est finalement quand même pas aussi décevant que ça, c'est que dans ce désastre ambiant, nous avons quand même amélioré notre score. Certes, je ne vais pas me donner le ridicule de pousser un cocorico, mais quand même, on avait 0,80% des suffrages au mois de juin 2017, lorsqu'il y avait eu l'élection, le 11 juin 2017. Le 18 novembre 2018, nous avons eu 1,42%. C'est-à-dire une très forte augmentation de l'ordre de 70% de notre pourcentage. Ça s'est traduit malheureusement par une perte de voix. Ça paraît bizarre, mais c'est dû au fait que l'abstention est devenue massive. Mais je renvoie les personnes intéressées au calcul que nous avons publié sur notre site. À part le NPA, l'UPR est le parti qui a le moins perdu de voix entre les deux élections. L'UPR a perdu 17% de ses voix, alors que Lutte ouvrière a perdu 32% de ses voix, le Front national a perdu 38% de ses voix, le PS, l'ex-PS devenu En Marche tout en arrivant premier, En Marche a perdu 45% de ses voix par rapport à juin 2017. Le Parti communiste a perdu 49% de ses voix. La France insoumise, Mme Amrani est arrivée en numéro 2. Elle fera donc le dimanche prochain, elle va faire le deuxième tour. Mme Amrani est passée de 4 868 voix à 2 277. Elle a perdu 53% de ses voix. Les Républicains, avec l'alliance de l'UDI et du Chasse, Pêche, Nature et Tradition, ont perdu 60% de leurs voix. Et je ne mentionne même pas les partis qui n'ont même pas été en mesure de présenter un candidat. Je pense en particulier au MoDem, je pense en particulier au Parti pirate, je pense en particulier à Debout la France. C'est d'autant plus bizarre que le parti de M. Dupont-Aignan n'ait pas présenté de candidat dans cette circonscription, que M. Dupont-Aignan, justement, est un élu de l'Essonne, est un élu du département. Pas de la circonscription, mais du département. Bref. Quand on compare par rapport aux autres, et c'est quand même intéressant en politique de voir, on ne peut pas faire comme ça une critique dans l'abstrait. Il faut voir ce qu'ont fait les autres. On s'aperçoit que l'UPR, à la seule exception du NPA, mais le NPA qui a eu nettement moins de voix que l'UPR, à la seule exception du NPA, l'UPR est le parti qui a le mieux maintenu ses voix. Ça veut donc dire que nous avons réussi à fidéliser notre électorat et même à progresser dans l'électorat, ce qui confirme d'ailleurs ce que l'on voit
quand on se rend sur place avec la notoriété de l'UPR, ma notoriété personnelle. J'avoue que nous avons été tous très bien accueillis. Voilà. Donc il faut pas tirer beaucoup de... Enfin, faut pas aller chercher non plus midi à 14h. Il s'agissait d'une élection législative partielle. Mais nous avons, nous, la fierté d'avoir participé à quasiment toutes les élections depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre. Je ne suis pas sûr qu'il y aura... Je crois qu'il n'y aura plus d'élections maintenant. Donc tout le stock a été épuisé. Donc sur les 11 ou 12 élections qui ont eu lieu depuis le début de cette année, dont une élection territoriale en Polynésie et tout le reste c'était des élections législatives, nous avons participé à toutes les élections, sauf à l'élection législative à Wallis et Futuna, mais nous avons participé sinon à toutes les élections et nous avons participé également à l'élection territoriale en Polynésie où nous avons présenté une liste homme-femme, 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 une liste à parité de 73 noms en Polynésie avec des personnes qui devaient résider aux îles Marquises, aux îles du Vent, aux îles sous le vent, aux îles Tuamotu, aux Gambier et aux Australes. Ben, faut le faire. Et d'ailleurs, nous avons été le seul parti politique national à le faire. Alors, ce que l'on peut conclure de tout ce cycle d'élections, premièrement, c'est que l'UPR, à l'exception de Wallis et Futuna, a participé à toutes les élections. Donc, selon les critères du CSA, c'est un critère que le CSA retient pour l'accès aux médias. J'observe qu'il y a d'autres mouvements politiques qui sont loin d'avoir participé à toutes les élections. Deuxièmement, notre score moyen s'est amélioré sensiblement. L'année dernière, aux élections législatives de juin 2017, notre score moyen était aux alentours de 0,7, 0,8. Aujourd'hui, notre score moyen est aux alentours de 1,3, 1,4. C'est-à-dire pas tout à fait, mais presque un doublement. Alors bien sûr, certains vont dire « mais à cette allure, on n'y arrivera jamais ». Mais nous sommes dans un combat de titans. Nous sommes le seul mouvement politique réellement d'opposition au système. Certains disent qu'il faut changer la communication. Bien sûr qu'on peut toujours améliorer la communication. Mais encore une fois, je l'ai dit en préambule, voyez ce que chacun d'entre vous arrive à convaincre autour de soi. Et après, on en reparle. Le problème numéro 1, c'est de franchir le mur des médias. Le problème numéro 2, c'est d'arriver à faire passer des analyses qui sont contraires à tout ce que les Français ont entendu depuis 60 ans. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des autres partis politiques qui sont pusillanimes appellent il faut une autre Europe, etc., il faut un autre euro, on ne peut pas sortir. C'est parce que tout simplement, ils ont renoncé. Ils ont baissé les bras devant le flux de propagande européiste. Eh bien nous ne baisserons pas les bras. Parce que nous continuerons à dire ce que nous avons à dire, nous continuerons à nous battre pour ce pourquoi nous devons nous battre, c'est-à-dire la liberté, la souveraineté et l'indépendance de la France. Et comme c'est ça le seul vrai sujet qui gouverne tous les autres, les questions économiques, sociales, politiques, diplomatiques, militaires, industrielles, agricoles, scientifiques, éducatives, tout découle de cette clé de voûte-là. Nous ne lâcherons pas notre combat. Nous parviendrons tous ensemble, le moment venu, à renverser le cours de l'histoire et à rendre à la France et aux Français leur liberté et leur indépendance nationale.